Je peux le lire parce que moi j'ai déjà le passage ici. Luc 20, verset 34 vous dit, Jésus leur répondit, les enfants de ces siècles prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari. Car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges. Donc ici, Jésus vous donne, le Seigneur vous donne une autre révélation. Aime ton mari comme toi-même. Ton mari et toi, et ta femme et toi, vous devez être un, pas deux. Rentrez en vous, vous ne devez pas être deux. Toi et ton mari, vous devez être un. Si tu penses que ton mari est deux avec toi, tu n'as pas encore compris la vérité du mariage. Maintenant, il te dit, quand vous êtes un, toi et ton mari, c'est de la même manière, toi et lui, vous êtes un. En fait, que tout ce que tu vas lui demander puisse s'exaucer. Tant que tu es séparé à lui, la manière qu'il a pris une corde sur l'homme pour faire la femme, et que la femme vienne compléter la corde qu'il a enlevée, Dieu te dit, l'esprit qui est en toi, que lui a soufflé pour que tu aies cet esprit-là, lui aussi, il est en toi, en fait que tu sois un avec lui. Amen. Est-ce qu'on s'entend ce que je suis en train de vous dire? Ce sont des choses plus élevées. C'est des choses tellement élevées dans le ciel que vous devez comprendre aujourd'hui. Si vous voyez que vous priez que ça ne les pas, voilà la cause. Tu ne pries pas quand tu pries Jésus-Christ, tu ne pries pas Jésus-Christ que toi seul tu le pries. Dès que tu rentres dans le lieu secret, dès que tu prends ta Bible, que tu déposes ta Bible devant toi, Dieu n'est plus dehors de toi, Dieu est en toi. Dieu est en toi. Jésus est en toi. Donc, la parole que tu prononces sur la Bible, c'est comme Jésus te parle à toi-même. C'est pour ça que les prières qu'on fait souvent, je vous voyez que j'ai fait des prières, on vous dit, Seigneur, parle-moi de moi à moi-même. Parle-moi de moi à moi-même. Toi, tu ne dois plus appeler moi. Tu dois appeler Christ en toi. Toi, tu n'es plus toi. Tu es devenu Christ en toi. Tant que tu n'enlèves pas ce truc en ton cœur pour dire que moi, Jean, je ne suis plus Jean, je suis Christ. C'est ce que Paul vous a dit. Moi, je ne vis plus. Moi, Paul, je ne vis plus. C'est Christ qui vit en moi. Il faut que cela soit planté en toi. C'est plus toi qui vis. Quand tu fais des trucs, dis-toi que les choses que tu fais là, tu es rentré dans le monde. Tu es rentré dans le corps du monde pour faire du péché. Mais étant en Christ, tu ne dois pas pécher. Et dès que tu rentres dans le corps de Christ, rien n'était impossible. Tu demandes à n'importe quelle montagne. Quand tu dis aux esprits mauvais, quand tu dis aux sorciers, lève-toi. Le sorcier ne te voit pas toi. Le sorcier voit en toi Jésus-Christ. Le sorcier voit en toi Christ en toi. Donc c'est la même manière qu'il vous dit ici. Tant que vous n'arrivez pas à pouvoir tenir le mariage, tenir votre mariage, comment vous allez tenir le mariage avec moi? Parce que vous êtes mes épouses, mes époux. Jésus dit, vous êtes mes époux. C'est ce qu'il a dit aux pharisiens. Quand on lui a demandé, pourquoi tes disciples ne gênent pas? Il a dit, mais l'époux est encore avec eux. Un moment va arriver, ils vont se gêner quand l'époux ne sera plus là. Vous êtes les épouses de Jésus-Christ. Vous êtes les aimés de Jésus-Christ. Il vous a aimé avant vous. Avant que tu ne sois créé, Jésus t'a aimé. Il t'a créé. Et il a mis ton esprit, il a mis ton esprit là dans le sein de ta mère. Afin que ta mère soit le porteur de ce que Dieu voulait que tu sois sur la terre. Voilà ce que Dieu fait en vous. Donc il te dit, donne-toi une importance à ton mariage. Donne-toi une importance. Moi je le dis toi à ma femme, elle n'est même pas là. Elle a voyagé. Mais quand elle était là, elle vous dit, souvent quand elle me parle de ça, je lui dis, maman, tu sais pourquoi je ne t'aime pas par ton corps. Je ne t'aime pas par tes habits. Je ne t'aime pas parce que tu prépares à me donner à manger. Je t'aime parce que tu fais partie de mon corps. Et je ne peux pas enlever ce corps-là dans mon corps. Je ne peux pas couper ce corps-là en moi. Donc, je suis obligé de m'attacher à toi. Donc, il faudrait que vous arriviez à cette dimension-là avec Jésus. C'est une parole spirituelle. Quand vous prenez l'écriture, allez-y derrière l'écriture. Jésus se trouve derrière l'écriture. Il vous dit que si vous aimez votre femme, quand le Saint-Esprit inspiré Paul a dit ça, si vous aimez votre femme et que vous faites un avec votre femme, il n'y aura jamais de problème dans votre foyer. Jamais. Si ta femme te fait quelque chose, tu dis, mais comment moi je vais m'élever, comment je vais m'élever comme ma femme?
les problèmes disparaissent. Quand ta femme dit quelque chose que ça ne te plaît pas, tu dis, mais comment moi j'ai fait telle chose à ma femme ou bien à mon mari, ça disparaît. Mais tant que vous mettez que vous êtes deux, parce que je ne suis pas, parce que moi je suis Jean et ma femme elle est congolaise, ou bien je suis togolais et ma femme elle est béninoise, dès que je mets cela dans ma tête, il y a une séparation que j'ai mis. Il y aura toujours des problèmes dans mon couple. Mais tant que je mets que le corps de Christ, c'est-à-dire moi, mon corps là, moi, mon âme là, c'est ma femme est une partie de moi, il n'y aura jamais de problème dans votre foyer. Et c'est la même chose qui est déportée dans le ciel. Dieu dit, Jésus vous a dit quoi? Je suis un avec mon Père. Mais vous aussi soyez un avec moi. En fait que les choses marchent. Si tu es un avec Jésus, quelle maladie qui vient dans ton corps, voir Jésus en toi et elle va rester. Puisque le Saint-Esprit dit, je ne cohabite pas dans le corps sale. Je ne cohabite pas dans le corps sale. Quand j'arrive dans n'importe quel corps, je le lave. Je le lave. Mais regardez ce qu'il dit à Matthieu 22, Matthieu chapitre 22, verset 29 à 32. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur. Parce que les gens lui demandent, moi, il y a les pharisiens qui sont venus le voir pour dire, mais Jésus, non Seigneur, on l'appelle Seigneur, Seigneur. Moi, mon grand frère a marié une femme. Et cette femme-là, mon grand frère est décédé. Celui qui est venu derrière moi, il a repris la femme, il est décédé. Il y a celui qui est venu, il a repris la même femme, il est décédé. Moi, j'ai repris la même femme, mon petit frère a pris la même femme, jusqu'à ce que il y a eu 7 personnes qui ont pris cette même femme. Quand la femme va mourir, elle sera la femme de qui dans le ciel? Jésus leur a dit, mais vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Vous êtes carrément dans l'erreur. Dans le ciel, il n'y a pas de ma femme et mon mari. Il n'y a pas. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car là où il y a la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes ne prendront pas de mari. Mais ils sont comme des anges. Quand Jésus est en toi, tu n'es pas un corps. Ce n'est pas un corps. Ce corps que tu vois en toi n'est pas toi. Tu deviens un ange. Tu deviens un ange. Vous avez entendu que ma soeur Jake, quand elle faisait son témoignage le mardi, elle dit quand j'ai posé ma main sur elle en train de prier, elle a vu comme quelque chose qui est venu la soulever. Qui? Est-ce que c'est moi qui l'ai soulevé? C'est pas moi qui l'ai soulevé. Moi j'étais là avec Joseph, avec Maïta. J'ai posé ma main, j'ai prié. Le Saint-Esprit m'a dit siffle sur elle, j'ai sifflé sur elle. Elle s'est levée, elle dit qu'elle vous a fait le témoin, elle a vu quelqu'un qui est venu la soulever. Et la personne a commencé à la pousser, marche, marche, marche. C'est pas Jean. C'est pas moi. Donc, quand tu es uni en Christ, de la même manière que tu es uni à ton mari, que tu aimes ton mari, aime Jésus-Christ comme ça. Mets d'abord Jésus devant toi, et maintenant mets ton mari ou ta femme derrière. Après Jésus, après Dieu, ton mari, ta famille. Tu vas voir que toutes les choses que tu entreprends, rien ne va t'échouer. Rien ne t'échouera. Mais tant que tu mets toutes les choses de ce monde en avance, tu vas prier tout moment, tu seras confronté à des soucis, tu n'en arriveras pas. Mais dis aujourd'hui, prends la décision. Jésus, dans ma vie, tu es le commencement de ma vie. C'est ce que vous avez dit au commencement de la Bible. Quand vous prenez la Bible, la première phrase, Dieu est au commencement. Dieu est au commencement. Dans toutes choses, Dieu est au commencement. Ne mets jamais Dieu au second. Ne mets jamais Jésus-Christ au second. Il vous a dit, j'ai créé un nouveau Jérusalem, un nouveau monde, un nouveau royaume, dans lequel que les enfants qui vont habiter dans ce royaume-là soient comme moi. Père, je prie pour que ceux que tu m'as donnés, soient comme moi. Il n'a pas dit que vous allez être après lui. Il dit, sois comme moi. Ils doivent faire des choses comme moi. Donc, si tu es en lui, la maladie n'a plus sa place en toi. Les attaques n'ont plus sa place en toi. Un sorcier ne peut pas s'arrêter devant toi. Impossible. Donc, aujourd'hui, comprenez, le mariage est égal à Christ. Le mariage que nous faisons sur la terre est égal à Christ. Si j'aime ma femme, de la manière, après les femmes, vous avez vu qu'il est parti même, Paul est allé encore plus loin. Il parle des jeunes filles. Il y a des jeunes filles qui ne veulent pas se marier. Il dit non, vous pouvez vous marier. Au fait, tu connais un homme dans ta jeunesse et que vous voulez vous marier, mariez-vous. Mais ne divorcez pas. Ne divorcez pas.
Mais si vous ne voulez pas vous marier, vous pouvez vous abstenir jusqu'à votre vie, il n'y a pas de problème. Parce que le corps qui reste pur n'a pas de péché. Le corps qui reste pur n'a pas de péché. Mais il faut tenir. Mais ce n'est pas quelque chose que Paul vous dit pour vous effrayer. Il a donné les deux, le Saint-Esprit a donné les deux choses. Tu peux te marier, mais il faut tenir ton mariage. Quoi qu'il va arriver, vous allez avoir des tribulations, comme lui-même l'a dit. Vous allez avoir des tribulations dans le mariage. Les gens vous allez avoir des discussions. Vous allez souvent vous chamailler, mais tenez bon. Gloire encore. Je dis encore chapeau à ma soeur Olga. Quand je suis avec eux, je suis heureux de voir leur couple parce que je les ai connus très longtemps. J'ai habité avec eux. Je dis encore chapeau à vous. Que le Seigneur vous accompagne. Donc, vous allez avoir des rétributions. Des rétributions. Mais le Seigneur sera là pour vous ramener sur le chemin. C'est pour ça que Jésus est venu sur la terre. Il vous a dit, je suis venu mourir pour vous. Vous allez avoir des problèmes parce que si mon nom est cité sur toi, le diable ne voudra pas. Il va chercher à te balancer de gauche à droite, afin que tu aies des pensées de gauche à droite. Mais je suis là pour te remettre sur le chemin. Juste que tu reconnais que je suis mort à la croix pour toi. Juste que tu reconnais que je suis venu sur la terre pour toi. Juste que tu reconnais que le Père qui m'a envoyé là, ce n'est pas pour lui, mais pour toi. Pour toi. Voilà. Je prends encore un passage qui dit, regardez 1 Corinthiens chapitre 15, le même 1 Corinthiens qu'on lit là, au chapitre 15, voilà ce que Paul vous dit. Ce que tu sèmes ne répond point vie. Ce que tu sèmes, qu'est-ce que tu sèmes? Qu'est-ce que tu sèmes, frère? Qu'est-ce que nous on sème? Nous on sème, Dieu a sémé Jésus en nous. En fait que nous on soit remplis de toute la puissance de Dieu sur la terre. En fait de montrer le nom de Dieu. Afin de faire connaître la grandeur de Dieu. Afin que nous, on soit ces enfants qui montrent la grandeur du Saint-Esprit. Il n'a pas dit que nous, on doit recevoir la connaissance pour rester chez nous à la maison. Il n'a pas dit que nous, on doit recevoir la joie pour rester chez nous à la maison. Non. Ce que Dieu a mis en nous, quand tu arrives à quelque part, Dieu, il est content quand tu arrives devant des centaines de personnes. Et il y a quelqu'un qui est tombé. Cette personne qui est tombée là, il n'arrive pas à bouger. Et tu vois, tu dis au nom de Jésus-Christ, au nom de Christ Jésus, lève-toi. Et la personne lève mal. Dieu dit merci. Et les gens commencent à dire miracle. Oui, ce n'est pas moi, c'est Jésus. Il veut en lui que tu sois glorifié. En lui que tu reçois la gloire. En lui que tu reçois la puissance. La puissance est en toi. C'est comme aujourd'hui quand je priais. Je dis, mais Seigneur, tu m'envoies tous les jours. Mais souvent, il arrive des fois que tu m'envoies, je n'entends pas ta parole. Il me dit, mais ma gloire te couvre, Jean. Tu as de la gloire de gloire. La gloire en toi. Tu as la gloire en toi. Je t'ai mis ma gloire sur toi. Tu n'as pas besoin trop de me chercher. Juste que tu arrives dans le lieu. Juste que tu arrives à la place. Juste que tu arrives devant mon peuple. Juste que tu arrives devant mes enfants. Juste que tu arrives devant mes épouses. Et parle de moi. Fais ce que je te dis de faire. Et tu verras ma gloire. J'ai mis mon esprit en toi. Tu n'as pas besoin de voir quoi que ce soit. Moi, je suis déjà en toi. Je vois tout. Même quand tu vas tomber, je vais te relever avant même que tu tombes. Juste que tu te conduis comme je t'ai dit de te conduire. Donc, le mariage que Paul vous parle ici, c'est en doute avec ça. Quand si vous voulez comprendre ce qu'il veut dire là, c'est dans Matthieu, dans Timothée, dans chapitre 4, prenez le Timothée chapitre 4, vous allez lire. Vous allez voir, il vous a dit, ce mystère est grand. Tous ceux qui aiment leur mari, qui vivent dans l'entente de votre foyer, qui y a l'entente entre vous, et que vous êtes des chrétiens, rien ne vous sera impossible. Parce que la Bible dit, quand la femme et l'homme, la femme et son mari se mettent ensemble pour prier sur quoi que ce soit et qui s'entendent. C'est comme, ça c'est un secret que je vous donne. Je prends un exemple. Claude et sa femme, ils se mettent ensemble en genoux pour dire aujourd'hui, je n'ai pas d'enfant, je vais avoir un enfant demain. Et que les deux se mettent dans une parole commune. Priez Dieu, Dieu va exaucer cette prière. Pourquoi? Parce que l'homme s'est réuni, l'homme est complet devant Dieu. Et tout ce qui est complet dans l'obéissance de Dieu, dans la croyance de Dieu, dans la foi de Dieu, ne choue jamais. C'est pour ça que David dansait, le jour que David dansait pour Dieu, devant l'arche de Dieu, et que sa femme lui a dit,
Toi, un roi comme ça, un grand roi que tout le monde respecte dans le monde. Tout le monde parle de toi dans le monde. Comment tu peux danser comme un enfant? Mais David l'a regardé, il a dit, ça serait mieux que tu viennes m'aider à danser. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, si tu ne te donnes pas à danser pareil, tu n'auras jamais un enfant dans le monde. Jusqu'à ce que Pléna, elle est morte là, elle n'a jamais. J'oublie son nom, ce n'est pas Pléna. Pléna, c'est la rivale d'Anne. Donc, jusqu'à ce qu'elle meure, elle n'a jamais enfanté. Jamais enfanté. Donc, je vous exhorte, frères et sœurs, de la manière que ceux qui ne veulent pas se marier, qui se donnent comme et âme à Dieu, lisez les Écritures, restez auprès de Dieu. Christ, c'est l'Écriture. Christ, c'est la parole de Dieu. Dieu ne pouvait pas donner cette parole, mettre sur une cassette pour vous donner à écouter. Il l'a mis sur une Bible, sur un papier, afin que vous la récitez. Parlez comme lui. Parlez comme lui. Il est en train de faire un royaume dans lequel que vous allez parler comme ça. Si tu n'arrives pas à parler, mais quand tu vas mourir, comment il va te garder pour que tu vis dans ce royaume? Ce n'est pas un soin dans le royaume que tu as parlé. C'est ici qu'il faut apprendre à parler. C'est ici. Les choses que Dieu a mis en toi, il faut que tu les essaies ici. Il faut que tu les fais ici. Je veux une voiture. Seigneur, tu m'as dit que si moi je crois à ta parole, que je proclame, je le décrète, j'aurai cette voiture. Seigneur, c'est ta parole qui a dit, donne-moi cette voiture. C'est comme ça. Ce n'est pas toi qui le dis. Rentrez dans sa parole. J'aime. Tu as dit, Seigneur, que l'homme ne doit pas rester seul. Je connais, je prends un témoignage. Il y a un monsieur qui était chrétien et il partait à l'église. J'ai écouté ses motifs. Je ne sais même pas si j'ai encore tout le témoignage de ma tête. Le monsieur, il était chrétien. Il n'était même pas chrétien. On l'a envoyé. Vous savez que souvent ici, souvent on dit aux gens, si tu veux une femme, va à l'église, il y a les femmes célibataires là-bas. Et lui, aller à l'église pour aller avoir une femme célibataire, arrivé là-bas, il a aimé Dieu. Il a aimé la Bible, il a aimé Jésus-Christ, il s'est converti, il est devenu un flagrant croyant. Maintenant, il ne voulait pas avoir n'importe quelle femme dans sa vie. Donc, il a demandé à Dieu, la femme que tu vois qui est bien pour moi, donne-la moi. Donne-la moi. Et un jour, Dieu lui présenta une fille. Il regarde la fille, il dit, la fille n'est pas belle. Lui, il désirait une autre fille. Et à chaque fois quand il prie, Dieu lui montre la fille que lui a montrée. Et il s'est entêté, celle que lui voulait là, il dit que il doutait, parce que c'est ça le diable fait. Quand vous priez pour quelque chose, le diable va mettre deux pensées en toi. Une pensée pour lui, et Dieu met l'autre pensée. Donc il veut confronter la pensée de Dieu, afin que tu tombes dans ton coup. Donc lui, il a vu la belle femme. L'autre là, elle n'était pas belle, elle était handicapée, elle ne s'habillait pas bien. Et l'autre, celle que lui voulait, elle était bien. Mais le moment qu'il était prêt à aller demander la dot de celle qu'il voulait, il est tombé malade. Il est tombé malade. Il n'a pas pu aller demander la dot. Et dans sa maladie, Dieu, il voit le Saint-Esprit en rêve. Jésus-Christ en rêve qui lui dit, la vie que tu veux prendre, ce n'est pas celle que j'ai désirée pour toi. C'est celle que je t'ai montrée, celle que j'ai désirée pour toi. À ce moment, il est parti. Quand il est guéri, il est parti prendre la femme que Dieu lui a montrée en mariage. Le jour qu'ils ont fini de se marier, ils étaient dans l'huile de miel là, dans le lit d'hôtel. Et il s'est couché sur le lit et la femme était assise là. Ils sont restés une journée. Ils ne sont pas touchés. Et le lendemain, la femme, à partir de 20 h, la femme s'est mise en genoux devant le lit. Et elle a dit, Seigneur, tu m'as mis dans ma tête que cet homme était mon mari. Aujourd'hui, cet homme ne veut pas faire accomplir son devoir de mari. Ça fait 2 jours nous sommes là et il ne veut pas accomplir. Seigneur, si c'est ta voix, c'est toi, Jésus-Christ, qui a parlé, qui a voulu que nous on soit unis, fais quelque chose afin que ton nom soit glorifié. Je vous jure, je vous le dis, ça s'est exaucé. Les minutes qu'on suivi, l'homme a eu l'envie de la fille. Et jusqu'à là, même quand ils ont fini l'huile de miel, le monsieur est devenu pasteur. Quand on l'invite à quelque part, la femme est derrière lui. Mais leur vie est devenue une vie formidable, remplie de richesses. Et la femme que lui voulait, elle est tombée malade 2 mois après leur mariage, elle est morte. Vous voyez? Donc Dieu voulait le sauver à ne pas marier une femme et 3 mois ou 2 mois après, il devient veuve. Donc voilà ce que la Bible nous révèle.
Donc, soyez dans la parole de Dieu. Écoutez, tant que tu te familiarises avec la voix du Seigneur, tu te familiarises avec le Saint-Esprit, tu te familiarises avec le Christ, rien ne viendra te surprendre sur ta couche. Rien. Il arrive des fois quand je prie, je vois certaines choses. Et je me lève, je dis, mais attends, ce truc-là, je l'ai vu il y a au moins une semaine. Et je commence à réfléchir dessus. Que le Seigneur vous remplisse dans le nom puissant de Christ Jésus. Donc, si je vais faire un résumé, je vous exhorte de la manière que vous aimez vos enfants, de la manière que vous aimez votre famille. Aimez Christ plus que la. Mettez Christ en devant tout et vous allez voir que votre famille sera élevée. Ce n'est pas en aimant votre famille, après aimer Jésus, que votre famille sera élevée. Mettez Jésus, ton enfant, dès que tu mets Jésus en avance, dans tout ce que tu entreprends. Seigneur, demain je vais me lever pour aller acheter de l'eau. Permets-moi que je aille acheter mon lot dans le calme et dans ta protection. Tu vas te lever, aller acheter de l'eau. Seigneur, demain ou ce matin, je me lève. Permets que tout ce que le diable a préparé dans le monde des ténèbres contre ma famille et mes enfants, que cela soit annulé et tout cela retourne à l'envoyeur. Au nom puissant de Christ Jésus. Vous allez voir, même si l'enfant tombe malade, mais je n'ai pas dit qu'on ne tombera pas malade, mais ça serait impossible parce que vous mettez un veto sur les enfants pour ne pas que le diable les touche. Dès que tu commences à répandre le sang de Jésus-Christ dans ta maison, tu commences à prier tous les matins, tous les jours avant de dormir, le diable ne peut pas venir. Regardez, quand vous priez tous les jours, tu ne vas pas avoir des rêves. Quand vous priez tous les jours avant de dormir, même s'il y a un rêve qui vient, si tu vois un rêve qui vient, Dieu vient te révéler des choses que tu dois te méfier. Mais tu ne vas pas avoir des rêves du diable. Que cela soit dans nos vies au nom puissant de Christ Jésus. Que cela s'exauce dans nos vies au nom puissant de Christ Jésus. Maintenant, nous allons encore aller dans la prière pour terminer. Comme je vous ai dit, prions à tout moment. Prions à tout moment. Prions à tout moment pour chasser ce que le diable veut nous mettre à nous. Nous ne sommes pas des enfants du diable, nous sommes des enfants de Dieu. Et Dieu nous protège dans tout ce que nous on fait. C'est ainsi que nous on grandit. Ainsi que nous on grandit. Donc, prions. Je vais prier d'abord avant qu'on commence la prière qu'on va faire là. Seigneur, je te remercie encore d'avoir ouvert le cœur de tes enfants afin d'entendre ce qui est l'important du mariage, afin de savoir pourquoi tu as créé la femme et l'homme, pourquoi tu as dit dans ta parole que l'homme doit quitter sa mère et son père pour devenir un avec sa femme. Pourquoi, Seigneur, tu nous as donné cette connaissance qui est tellement spirituelle en toi, que nous devons nous attacher en toi afin de devenir un pour pouvoir faire, Seigneur, ce que tu fais déjà et ce que tu nous enseignes à faire, mon Dieu. Merci encore à toi de ces enseignements que tu nous donnes. Merci encore à toi, Seigneur, qui enlève le voile sur ta parole, afin que nous la comprenons dans toute sa doctrine, mon Dieu. Et que tous ceux qui entendent ta nourriture, tous ceux qui la reçoivent, Seigneur, ton eau que tu déverses dans leur cœur, remplis leur âme, afin de devenir comme toi, remplis en toi, sois unis en toi, à faire ta volonté, Père, dans le nom puissant de Christ Jésus. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Saint-Esprit encore, toi qui es le consolateur, l'esprit de vérité, l'esprit de la justice, qui nous donne toute parole, toute puissance, afin que nous réunions sur cette terre. Oui, ta parole déclare que tu nous as donné le pouvoir, l'autorité, afin de débattre, de tuer Satan, Seigneur, que tu as déjà tué. Nous, on l'écrase, Seigneur, par ta parole. Ainsi, règne en nous, afin que l'ennemi ne vienne pas nous surprendre par ta parole au nom puissant de Christ Jésus. Merci à toi, Seigneur. La prière. Fermez vos yeux, nous allons prier. Et priez, je vous demande, fermez vos yeux, priez sérieusement. Ne priez pas avec vos lèvres, mais priez avec votre cœur. Quelque chose passe. Je t'ai montré tout à l'heure. Je t'ai montré où là? Je t'ai dit 84. Oh. Ici, je t'ai dit là. Là, jusqu'à là. Tu dors ou bien quoi? Allez, on y va. Alors, au ciel. Ô ciel. Ô Dieu. Ô Dieu. Ô Dieu. Combat. Pour moi. Et que le monde. Sache. Que j'ai. Un Dieu. Au nom de Jésus. Ceux qui troublent ma vie. Les bouchers. Des cieux. Vous tueront. Sans pitié. Au nom de Christ Jésus. Vous. Pouvoir. Qui fixez. Une date. Pour m'achever. Épée. De Dieu. Tue-les. Soudainement. Au nom de Christ Jésus. Vous. Bataille. Qui jouez. Avec ma vie. Perdez.
votre emprise sur moi, sur moi, au nom de Jésus. au nom de Jésus. Oh Dieu, Interviens interviens contre contre les pouvoirs qui tourmentent ma vie au nom de Christ Jésus. Oh Dieu, Oh Dieu, interviens interviens contre les pouvoirs de la sorcellerie qui me font perdre ma paix au nom de Christ Jésus. les vêtements Qui font fuir mes bienfaiteurs au loin de moi. feu de Dieu, Brûle-le maintenant au nom de Christ Jésus. Oh Dieu, Combat pour moi avant qu'il ne soit trop tard. au nom de Christ Jésus. Oh Dieu, Utilise ton épée pour détruire les pouvoirs qui me font pleurer secrètement et et publiquement au au nom nom de Christ Jésus. mère Méchante qui qui se transforme en masque pour me tourmenter jour et nuit, mourir mourrez soudainement au nom de Christ Jésus. Je me libère du pouvoir du trône maléfique au nom de Christ Jésus. Le verdict maléfique de mes ennemis retourné à l'envoyeur par le feu au nom de Christ Jésus. Tout trône de pression des ténèbres soit dispersé au nom de Christ Jésus. Tout Goliath de ma destinée meurt au nom de Christ Jésus. Toute fondation maléfique bâtie contre moi soit écroulée au nom puissant de Christ Jésus. Feu de Dieu, brûlé jusqu'en cendre tout trône maléfique maintenant au nom de Christ Jésus. La puissance qui a détruit le trône de Babylone, détruit tous les trônes maléfiques contre moi au nom puissant de Christ Jésus. Sang de Jésus, que ta puissance s'élève de la colère et renverse mes ennemis au nom de Christ Jésus. Seigneur, fais que ta puissance mets ta puissance dans mon nombril pour que je devienne grand au nom de Christ Jésus. Souffle de Dieu, lève-toi et promu moi au-dessus de mes ennemis au nom de Christ Jésus. Merci Seigneur, merci à toi Seigneur, merci à toi Seigneur, merci à toi Seigneur de tout ce que nous avons proclamé aujourd'hui Seigneur. Que cela se remplisse, que cela s'accomplisse dans nos vies, que cela s'exauce dans nos vies dans le nom puissant de Christ Jésus. Toute infection qui se lève contre nos vies, toute maladie qui ne veut pas quitter nos vies, toute maladie qui veut encore toucher nos corps, Seigneur, par ton sang Seigneur Jésus, par ton corps Seigneur Jésus, par ta puissance Seigneur Jésus, par ton esprit Seigneur Jésus, que cela détruise tout autour de nous au nom puissant de Christ Jésus. Amen, 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 amen. Merci à toi Seigneur, merci à toi Seigneur, que tout ce que nous avons proclamé aujourd'hui, tout ce que nous devons décréter aujourd'hui, que cela soit dans nos vies, que cela soit dans nos familles, que cela soit autour de nous, que cela se voie par ton nom Seigneur, au nom puissant de Christ Jésus. Amen, amen, amen. Maintenant nous arrivons maintenant vers la fin, sur les témoignages. Ceux qui ont les témoignages encore aujourd'hui, nous vous écoutons. Ceux qui nous donnent des témoignages, moi je remercie le Seigneur encore aujourd'hui, comme je l'ai dit, que le Seigneur soit avec nous dans toute sa plénitude, afin de laver nos âmes, laver nos cœurs, et afin de nous remplir pour ne pas que tout ce que le diable veut entreprendre contre nous échoue avant même qu'il ne le pense au nom puissant de Christ Jésus. Parce que quand je priais, il m'a dit dans ma prière, je mets ma puissance en toi, afin que mes enfants que je te donne, mes troupeaux que je te donne, soient libérés par toi, par son nom et par sa puissance. Donc, je prophétise sur vos vies que tous ceux qui peuvent se lever pour pouvoir venir vous toucher dans vos corps, dans vos âmes et dans vos entreprises, dans vos vies, dans tout ce que vous faites, que la main du Saint-Esprit soit là pour détruire tout cela au nom puissant de Christ Jésus. Merci à toi, Seigneur. Donc, ok, encore à d'autres témoignages à compléter le mien? Personne? Ok.
Mais- Vous avez encore de témoignages, personne? Ok. Ben, nous allons lire le Somme 91. Ceux qui ont la Bible, Somme 91 pour terminer. Celui qui a une Bible, le lit. Je l'ai à chacun. Celui qui a la Bible, le lire. Somme 91 pour qu'on termine. Le Somme 91, c'est pour protéger ce qu'on vient de recevoir. Toutes les prières qu'on a faites, que Dieu nous exauce. Somme 91, celui qui l'a peut le lire. Je lis la parole de Dieu. Celui qui habite sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice, qui te couvre de ses ailes et tu trouveras un refuge sur son plumage. Ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne redoutes ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui rôdent durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe l'après-midi. Si 1000 tombent à côté de moi et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. J'ouvre seulement les yeux, je verrai la rétribution des méchants. Tu es un refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ma retraite. Aucun mal ne m'arrivera, aucun fléau ne m'approchera de ma tente, car tu donnes ordre à tes anges de me garder de toutes mes voies. Et ils me porteront sur les mains de peur que mon pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lionceau, sur la vipère, je piétinerai le lion et le dragon, puisque tu es attaché à moi. Je te délivrerai, je te comblerai, je te protégerai, puisqu'il connaît mon nom, il fera appel à moi et je le répondrai. Je serai avec lui dans la détresse et je le délivrerai. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur, merci au Seigneur d'avoir ordonné à ces gens de vous protéger tous dans vos maisons, dans vos familles, durant tous ces week-ends, jusqu'à ce que la semaine finisse. Je plonge vos vies, je plonge vos affaires, je plonge vos santé, je plonge tout ce que vous allez entreprendre ce week-end dans le sang puissant de Christ Jésus. Et que le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, que le Dieu qui a ouvert le ciel sur nous, que ce ciel qu'il a ouvert sur nous nous protège dans tout ce que nous allons entreprendre dans le nom puissant de Christ Jésus. Que la gloire de l'Éternel soit sur vous, que la grandeur de l'Éternel soit sur vous, que la puissance de l'Éternel vous couvre dans vos lieux respectifs, dans le nom puissant de Christ Jésus. Et on se dit à mardi, à mardi, à mardi. Que le Dieu soit avec vous. Amen, 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 amen. Merci à vous tous. Que la gloire de vous couvre. Éternel.